Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 5, ce qui suit. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce soir pour apprendre à te connaître. Car la plupart d'entre nous avons reçu une éducation de nos parents qui transmirent ce qu'ils reçurent des leurs. Mais Seigneur, au fur et à mesure que nous lisons la Bible, nous voyons une différence entre ce qu'ils ont reçu et ce qu'enseigne ta parole. Alors que nous verrons la suite de l'histoire, donne-nous de la comprendre, de tirer les leçons qui s'imposent. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous savons que c'est à partir des anneaux d'or qu'avaient les femmes, les filles et les garçons qu'Aaron réalisa un veau d'or parce qu'ils avaient emporté un moule. Le moule, c'était le même avec lequel on faisait des veaux d'or en Égypte. Ils avaient beaucoup de divinités en Égypte. Mais s'ils ont choisi le veau, c'est parce qu'il y avait des raisons particulières. Et puisque maintenant nous avons Internet et Google, je t'invite, toi qui es un mordu des Écritures, toi qui désires bien connaître les choses, à chercher à comprendre pourquoi le veau était perçu comme un dieu en Égypte. Et à achever cette besogne, voici le prêtre Aaron qui fait une annonce. Je me permets de la lire à nouveau. Il déclare, il bâtit un autel, comme ils avaient l'habitude de faire, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que Dieu était honoré par la présence d'un veau d'or? Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je pense que c'est quelque chose que maintenant tu devrais connaître par cœur. Matthieu, chapitre 7. Alors, si je le lis à nouveau, c'est parce que certains ne connaissent pas, mais tous doivent le connaître. Et nous lisons à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21, déclare, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans 1 Jean 5, 17, la Bible déclare, toute iniquité est un péché. Tout près, dans 1 Jean 3, verset 4, la même Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. À la lumière de cette déclaration-là, nous voyons que ces personnes qui organisent une fête en l'honneur de l'Éternel, que l'Éternel ne peut pas accepter cela. Mais oui, parce qu'en faisant ce qu'ils font là, ils commettent un péché parce qu'ils ont une idole. Or, la loi dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque
Ils ont la représentation et l'image taillée en même temps. Ils disent, nous ferons une fête en l'honneur de l'Éternel. Demain, nous verrons la suite de l'histoire et tu sauras si oui ou non la présence d'une idole est agréée par Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tes enfants, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent connaître la vérité, ne manqueront pas, après avoir écouté le WhatsApp, d'aller lire les références que j'ai citées pour lire, voir, comprendre. Et s'ils sont sincères, tu ne manqueras pas de les éclairer. Merci Seigneur de continuer cette œuvre en nous. Merci Seigneur de nous conserver ton amour. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit et à demain si Dieu nous prête vie.